La stratégie de nous disperser, ça ne marchera pas. On reste focus, c'est dur. S'il faut reculer pour sauter, on recule pour sauter. Mais on va s'équiper 1000 fois plus que l'ennemi, former, entraîner correctement les troupes et puis partir. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas reçu une seule cartouche de quelqu'un. On se débrouille. Récemment, au Burkina Faso, la Chine a fait un don substantiel pour marquer une étape stratégique dans son engagement dans la région du Sahel, en particulier dans un contexte de concurrence des pays occidentaux. Cet acte souligne l'intérêt et l'implication croissant de la Chine pour le Sahel, une région en proie à des problèmes de sécurité et à des vulnérabilités économiques. Ce qui est particulièrement frappant dans le don de la Chine n'est pas seulement son ampleur, mais aussi son timing et son importance par rapport aux contributions similaires des pays occidentaux. Ces dernières années, le Burkina Faso a reçu des dons et du soutien de divers pays occidentaux, dont l'Allemagne, ce qui témoigne d'un effort concerté de la part de ces pays pour approfondir leur partenariat avec le pays. Cependant, la contribution de la Chine dépasse la plupart des autres contributions similaires, signalant son intention de devenir un acteur majeur. Un acteur de premier plan et pourrait potentiellement surpasser ses partenaires concurrents dans la région. Cette décision est révélatrice de la stratégie plus large de la Chine visant à étendre son influence et sa présence au-delà de ses sphères d'influence traditionnelles. Le moment choisi par la Chine pour ce geste est remarquable, surtout à la lumière du désir exprimé par l'Allemagne de devenir un meilleur partenaire du Burkina Faso. Cette juxtaposition met en évidence l'intensification de la concurrence pour l'influence et les partenariats stratégiques dans la région du Sahel, où des pays comme la Chine et l'Allemagne se disputent des avantages politiques, économiques et géopolitiques. Plus remarquable encore est la décision de la Chine de vendre des armes et des armureries au Burkina Faso à un moment donné. Moment critique où les pays occidentaux hésitaient. Face à l'escalade de la violence et au besoin urgent de renforcer ses capacités militaires, le Burkina Faso a cherché à se procurer des armes auprès des pays occidentaux, mais s'est heurté à des réticences et à des refus. Au milieu de ce dilemme, la Chine est apparue comme un partenaire volontaire, proposant de fournir les armes nécessaires et un arsenal pour soutenir les efforts du Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme. Cette décision a non seulement démontré la volonté de la Chine de combler le vide laissé par les réticences occidentales, mais a également souligné son engagement à favoriser des partenariats stratégiques avec les pays de la région du Sahel. Les armes fournies par la Chine ont joué un rôle crucial dans l'équipement des forces armées du Burkina Faso pour faire face aux défis. Ils sont confrontés sur le champ de bataille. Dès le début du conflit, les armes chinoises ont été déployées dans des opérations contre les insurgés, contribuant aux efforts visant à sécuriser le territoire, à protéger les civils et à démanteler les réseaux terroristes. L'efficacité des armes chinoises dans la lutte contre l'insurrection au Burkina Faso souligne que La stratégie de nous disperser, ça ne marchera pas. On reste focus, c'est dur. S'il faut reculer pour sauter, on recule pour sauter. Mais on va s'équiper 1000 fois plus que l'ennemi, former, entraîner correctement les troupes et puis partir. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas reçu une seule cartouche de quelqu'un. On se débrouille en burkinabé. Mais le nouveau partenaire, je crois que rien qu'avant-hier, on a reçu des armes par exemple de la Chine. Et je pense que même en mars, la Chine aussi nous avait envoyé des armes. Ça c'est quand même concret. Ça va des armes légères d'infanterie jusqu'aux mitrailleuses antiaériennes avec des munitions et beaucoup d'autres choses. l'efficacité des armes chinoises dans la lutte contre l'insurrection au Burkina Faso souligne l'importance de l'accès à des équipements militaires fiables et avancés dans la guerre moderne. La fourniture rapide de ces armes a non seulement renforcé les capacités de défense du Burkina Faso, mais a également renforcé le moral et la confiance de ses forces armées face à la menace terroriste. En outre, la volonté de la Chine de vendre des armes au Burkina Faso reflète ses intérêts stratégiques plus larges au Sahel. Région. En soutenant des pays comme le Burkina Faso dans leur lutte contre le terrorisme, la Chine renforce non seulement ses relations diplomatiques, mais protège également ses intérêts économiques, en particulier dans des secteurs tels que les infrastructures et l'extraction des ressources. L'engagement proactif de la Chine au Burkina Faso et dans la région du Sahel dans son ensemble est motivé par divers facteurs. Sur le plan économique, le Sahel recèle un potentiel important pour les investissements chinois, notamment dans des secteurs tels que les infrastructures, les mines et l'énergie. En outre, l'emplacement stratégique de la région, situé entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, en fait un champ de bataille géopolitique important pour les puissances mondiales cherchant à étendre leur influence. En outre,
L'engagement de la Chine au Sahel s'aligne sur ses objectifs de politique étrangère plus larges, notamment celui de la ceinture. Et Road Initiative, BRI, qui vise à améliorer la connectivité et le développement des infrastructures à travers les continents. En investissant dans des pays comme le Burkina Faso, la Chine s'assure non seulement l'accès à des ressources précieuses, mais renforce également son ancrage géopolitique dans des régions stratégiquement importantes. Notre amitié et de notre accompagnement auprès de nos amis burkinabés. C'est aussi une concrétisation de l'initiative de sécurité globale formée par le président Xi Jinping. Je crois que la Chine est toujours un partenaire crédible de notre ami africain sur la voie de sécurité et de développement. Nous continuerons à travailler avec nos amis. La fourniture d'armes et d'armurerie par la Chine au Burkina Faso, face aux réticences occidentales, met en évidence la complexité du commerce mondial des armes. Dynamique et les considérations stratégiques en jeu dans la lutte contre le terrorisme et l'insurrection. Le matériel, c'est toujours essentiel, surtout à cette étape de notre lutte pour la reconquête et la pacification de notre territoire. Et comme ça a été vu, c'est essentiellement des moyens techniques, des moyens de soutien. Et il faut vous souvenir exactement aussi que, comme on le dit dans la lutte, dans toute action militaire, il faut faire en sorte que les militaires soient dans les meilleures conditions possibles pour vivre, se déplacer et faire le combat. Même si les armes chinoises ont joué un rôle crucial en soutenant les efforts du Burkina Faso sur le champ de bataille, le pays maintient une approche équilibrée en matière de coopération en matière de sécurité pour sauvegarder ses intérêts et sa souveraineté à long terme. Le chargé d'affaires m'a fait d'avoir rappelé quelque chose. Le véhicule derrière moi, en chinois, la traduction de la marque veut dire libération. Et ça a tout son sens. On ne peut être qu'heureux pour un geste pareil et vraiment remercier le partenariat avec la Chine et souhaitons que nous allons toujours de l'avant pour le meilleur des populations et pour le meilleur des forces combattantes. Au Burkina Faso, la collaboration entre le gouvernement et les partenaires chinois a permis le développement de plusieurs projets de construction, notamment la construction d'un hôpital ultramoderne qui s'annonce comme une pierre angulaire des infrastructures de santé de la région. Cette entreprise importante témoigne du partenariat durable entre le Burkina Faso et la Chine, visant à répondre aux besoins critiques en matière de soins de santé et à faire progresser le bien-être public. L'hôpital, doté de 500 lits, représente un investissement monumental dans les infrastructures de santé, en particulier dans la région ouest du Burkina Faso, où l'accès à des installations médicales de haut niveau est limité. Le début des travaux de construction en février, avec une date d'achèvement prévue en 2025, souligne la planification méticuleuse et le dévouement investi dans ce projet ambitieux. Une fois achevé, l'hôpital est sur le point d'alléger le fardeau des établissements de santé existants et de fournir des services médicaux essentiels aux populations mal desservies. À travers ce partenariat, le Burkina Faso et la Chine démontrent leur engagement à améliorer la vie des citoyens et à faire progresser les infrastructures de santé dans la région. Alors que l'hôpital est presque terminé, il symbolise non seulement l'aboutissement d'années de travail acharné et de dévouement, mais aussi la promesse d'un avenir meilleur et plus sain pour la population du Burkina Faso et au-delà. À l'avenir, le partenariat entre les géants chinois de la technologie et le gouvernement burkinabé a le potentiel de catalyser l'innovation et l'entrepreneuriat dans le pays. Grâce à la collaboration et au partage des connaissances, les deux parties peuvent tirer parti de leurs forces respectives pour favoriser un écosystème technologique dynamique qui alimente la diversification économique et stimule le progrès.